Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ouznar TV pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo annonce, vidéo voyage, parce qu'on va se diriger du côté de l'Australie, du MCU et bien évidemment de Marvel, avec l'officialisation, ça y est, c'est enfin officiel, de Chris Pratt qui rejoint le casting de Thor 4 Love and Thunder, L'amour et le tonnerre en français. Il se dirige vers l'Australie dans une petite semaine, début janvier, pour rejoindre le tournage de l'équipe de Chris Hemsworth qui lui reprendra bien évidemment le rôle de Thor. D'un point de vue d'officialisation et de casting, même si c'est un petit peu plus ancien, on a bien évidemment Tessa Thompson qui va reprendre le rôle de la Valkyrie, Jamie Alexander qui elle va reprendre le rôle de Lady Sif qu'elle n'avait plus endossé depuis Thor 2, comme Jane Foster interprétée par Nathalie Portman, qui elle va aussi revenir en tant que Jane Foster et qui devrait devenir la nouvelle Madame Marteau, la nouvelle Madame Tonnerre. Je vous laisse le choix du surnom, même si elle devrait plutôt choisir le surnom de The Mighty Thor ou le Thor Tout-Puissant. En français, c'est potentiellement quasiment officiel, elle devrait manier Mjolnir. Comment, on ne sait pas encore. À voir si Thor meurt. On ne sait pas du tout, ça dépend de l'histoire. Et en parlant de mort, on va bien évidemment parler du méchant qui lui est aussi officiel, incarné par Christian Bale. Il s'agira de Gore the God Butcher ou le massacreur de Dieu en français, qui est une entité cosmique qui voyage à travers l'espace et le temps du multivers et qui a pour mission de tuer les divinités cosmiques. Pour vous donner quelques exemples de divinités cosmiques, il y a bien évidemment Odin, et pour ce faire, je vais vous présenter la première pop de Odin, la numéro 54 de la première fournée des pop Thor, à l'effigie de Marvel bien sûr. Je vous les mettrai sur un socle rotatif pour que vous ayez une bien meilleure vue sans le reflet. Lady Sif, qui est interprétée du coup par Jamie Alexander, c'est la numéro 56. Également de la même fournée, vous voyez que les boîtes ont toutes le même design avec les peintures marronnées, grises et le logo Marvel. Et la dernière pop, il s'agit de Loki, et Loki, on va faire une petite théorie en fin de vidéo, et ça c'est la pop numéro 36. Je vous les mettrai sur un socle sans reflet pour que vous ayez une plus belle vue. Pour vous donner quelques autres exemples de divinités cosmiques autres que Odin, du coup, qui lui est un dieu, même si ça va être difficile pour Gore, The God Butcher, le massacreur de Dieu, de le tuer, parce que logiquement dans le MCU il a disparu, ce qui nous a donné d'ailleurs Thor 3, Thor Ragnarok, avec l'apparition de Hela, qui du coup vient se confronter à ses frères Loki et Thor. Ça c'est du coup pour Thor 3, on va pas s'épiloguer là-dessus, même si je peux vous faire une petite présentation très rapide de la pop de Hela qui est incroyable je trouve, avec sa coiffe et ses genres de pics et sa tenue et sa cape avec les petits reliefs verts. Je vous la mettrai sur un socle, même si celle-ci je n'ai plus la boîte parce que je l'ai acquise bien avant les trois pop que j'ai pu vous présenter juste avant. Du coup, Odin, ça m'étonnerait qu'il réapparaisse dans le film et qu'il soit confronté à Gore the God Butcher, mais pourquoi pas ça soit Thor qui soit ciblé, ou bien le nouvel Asgard, qui est maintenant dirigé par la Valkyrie, suite à Avenger Endgame, où Thor rejoint lui l'équipe des Gardiens de la Galaxie, et Tessa Thompson, la Valkyrie, va diriger le nouvel Asgard, à voir comment ils vont agencer tout ça. Comme j'ai pu vous le dire, du coup, Nathalie Portman va reprendre le rôle de Jane Foster. Elle devrait devenir la nouvelle Madame Thor, la nouvelle Madame Tonnerre. Ça, c'est les surnoms qu'on peut lui donner, même si elle préférait le nom The Mighty Thor, comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, le Thor tout-puissant, en référence aux comics de 2014, où le numéro 705, où la saga Thor passe à The Mighty Thor, et où Jane Foster prend Mjolnir, sa nouvelle tenue que je vous mettrai en photo, et à partir de ce moment-là, on peut se demander la question légitime, que va devenir Thor? Que va devenir Chris Hemsworth? Est-ce qu'il va continuer son contrat chez Marvel, ou est-ce qu'il va du coup carrément laisser Mjolnir à Jane Foster, qui sera du coup maintenant connue sous le nom de The Mighty Thor? Une autre théorie qu'on peut se poser aussi, c'est avec l'intégration et l'officialisation au casting de Chris Pratt, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres gardiens de la galaxie? Je vous rappelle, à la fin d'Endgame, Thor laisse le leadership du nouvel Asgard à la Valkyrie, Tessa Thompson, lui s'en va sur le vaisseau des gardiens de la galaxie, avec Groot, Rocket, Drax, etc. D'ailleurs, Groot et Rocket seraient, je pense, les plus susceptibles de rejoindre le casting, car Vin Diesel serait en pourparlers pour doubler Groot. Évidemment, c'est pas lui qui joue l'arbre géant, mais il devrait reprendre le doublage de Groot, et je vois pas Marvel intégrer Chris Pratt et Groot sans Rocket. Pour ce qui est de Drax, on n'a pas du tout d'informations, ni pour Gamora, même si elle c'est un peu particulier parce que ils ont été la rechercher dans le passé à la fin de Endgame. Et Nebula et Mantis, je les vois pas du tout intégrer à l'histoire de Thor 4, mais
Sait-on jamais avec les Gardiens de la Galaxie, sachant que le numéro 3 des Gardiens de la Galaxie est prévu pas avant 2023. Et donc, on laisse supposer que du coup Jane Foster va manier Mjolnir comme la Comic Con de 2019, Taika Waititi, qui est le réalisateur de Thor Love and Thunder, lui passe Mjolnir. Alors est-ce que c'est le signe qu'elle va vraiment devenir la nouvelle Thor, The Mighty Thor, ou alors est-ce que c'était juste le coup de pub, l'officialisation de Natalie Portman qui rejoint à nouveau le casting de Thor, qu'elle avait du coup quitté après Thor 2, et elle reprend le rôle de Jane Foster. Ça, c'est toutes les suppositions qu'on peut se poser. Et la dernière théorie qui est peut-être une des plus alléchantes, c'est celle du retour de Loki. Loki, il meurt un bon nombre de fois dans Thor 1, dans Thor 2, même à la fin au début d'Infinity War, même si après on le revoit bien évidemment dans le passé, où il récupère le Tesseract, il se fait capturer par la TVA, la police du temps si j'appelle ça, et du coup ça ce sera tout le sujet de la série Loki qui interviendra dans quelques mois sur Disney+, au printemps, et je pense que ça va amener le sujet de est-ce qu'on va pouvoir le retrouver dans Thor 4 ou même dans d'autres situations, est-ce qu'il va redevenir un vilain, est-ce qu'il va être avide de pouvoir comme d'habitude, est-ce qu'il va vouloir régner de nouveau sur Asgard. Je pense que pour Thor 4 on devrait l'apercevoir, peut-être en scène post-générique ou tout à la fin du film, mais le film, le vilain principal, je pense, et j'espère que ça sera bien évidemment Christian Bale dans le rôle de Gore, The God Butcher, le massacreur de Dieu. Pour conclure la vidéo, je vous présente une dernière pop, celle du personnage principal. Hop, le petit Thor, qui celle-ci est dans Infinity War, lorsqu'il va sur l'étoile reconstruire son nouveau marteau, Stormbreaker, et à la suite de la destruction de Mjolnir par Hela au début de Thor Ragnarok. Et donc, il a son nouvel œil, on voit sa cicatrice, vous le verrez bien évidemment mieux sur le socle tournant. Donc voilà pour la présentation des 5 petites Funko Pop et des officialisations, des annonces et des théories qu'on peut émettre sur Thor 4 Love and Thunder qui sera au cinéma pas avant mai 2022, en espérant que cette crise sanitaire ne repousse pas les tournages, parce que aux dernières nouvelles, début 2021, Hollywood a coupé tous les tournages sur le sol américain. Là ça se passe en Australie, comme j'ai pu vous le préciser en début de vidéo, et donc le tournage commence au tout début janvier, à partir de la semaine du 4 janvier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour savoir si vous aussi vous êtes hypé, et si vous aussi vous aimeriez bien voir d'autres méchants, le retour de Loki, en attendant bien évidemment sa série. A savoir que dans 2 semaines, il y a WandaVision qui est disponible sur Disney+. Je pense que ça va être un petit peu plus décalé avec le temps. Mais voilà, du coup on a hâte en tout cas d'avoir tout ça. Je vous remercie, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper de l'actu Marvel, Star Wars et autres, des comics, des pop et bien évidemment du cinéma et des séries. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir la vidéo. Salut tout le monde!